Bonjour les amis, on est toujours dans la partie microbiologie. On s'est arrêté la dernière fois sur le type de mouvement chez les spirochètes. On va voir le type de mouvement chez les eubactéries où la mobilité elle est assurée par les flagelles aussi. Donc, avant de commencer cette partie de cours, je vous remercie bien sûr de faire un j'aime et un commentaire si vous ne comprenez pas quelque chose. Et veuillez s'il vous plaît s'abonner sur la chaîne pour avoir accès à tous nos vidéos. Et voilà, on va commencer. Alors, chez les œufs bactéries, on a aussi, comme j'ai déjà dit, la mobilité là assurée par le flagelle et elles sont invisibles en microscope optique mais peuvent être mises en évidence par les colorations qui sont spécifiques. Et voilà, donc chez la bactérie Proteus mirabilis, voilà, on a le mouvement ici, il est assuré par le flagelle. Vous voyez ici, il y a un type de flagelle, il y a aussi les flagelles ici. Et en microscopie électronique, elle apparaît sous forme d'organes simples, filamenteux, sineux, généralement plus lents que la bactérie elle-même et de l'ordre de 6 à 20 micromètres. Voilà. Chez Methanococcus violacé et chez Alcalignes anthrophus. Voilà, donc les différents types de flagelles. Le nombre et le mode d'insertion des flagelles sur la bactérie constituent un critère de classification. Donc, on peut classifier classer les bactéries selon leur type de flagelle, d'insertion de flagelle. On a une insertion polaire, monotriche, voilà, on a un seul flagelle. En fétriche, on a des deux types, des deux côtés, et on a le fautriche, voilà, plusieurs types, donc plusieurs flagelles, mais d'un seul côté ou les deux côtés. Et une insertion pérétriche, c'est-à-dire toute la bactérie, elle est entourée par les flagelles. Un flagelle il est constitué d'une protéine de poids moléculaire de 30 à 40 kilodaltons. La flagelline qui fait partie de la famille de kératobiosides. La croissance de du flagelle, elle est assurée non pas à partir de la base, mais par un prolongement de l'extrémité. En effet, les molécules de la flagelline formées dans le cytoplasme traversent la partie centrale creuse du flagelle et s'additionnent à l'extrémité terminale. Ce processus de synthèse il est appelé un auto-assemblage et lorsqu'une fraction de l'extrémité est brisée, elle est régénérée. La destruction de la paroi par les lysosomes aboutit par les lysozymes. Elle aboutit à la formation de protoplastes ou ce qu'on appelle spiroplastes ciliés. Voilà une bacille qui est ciliée. On a un lysozyme qui détruit les bêta-1,4 et on a un protoplaste ou spiroplaste cilié. Voilà, donc l'origine de cils pardon, est au niveau du cytoplasme et non pas la paroi. Et en microscopie électronique, il nous montre que le flagelle traverse la paroi et prend racine dans le cytoplasme au niveau d'un granule basal de structure complexe liée à l'enveloppe bactérienne. Ce corps basal comprend deux anneaux protéiques. Le plus interne il est lié à la membrane cytoplasmique, le plus externe visible surtout chez les bactéries gram négatives est lié au LPS et au peptidoglycane. Voilà donc un schéma qui représente la structure d'un flagelle. Et voilà le flagelline, un filament de flagelline pour constituer un flagelle. Et voilà. Le déplacement il est assuré par rotation. Et voilà, donc je vais retourner sur cette schéma.
ou ce schéma. Voilà. Et l'énergie nécessaire au mouvement provient du gradient électrochimique des protons. On a des autres fonctions du flagelle. On a ce qu'on appelle la chimiotactisme. Sucre et acide aminé les attirent, ce qu'on appelle chimiotaxie positif. Et phénol, acide et base les repoussent, c'est négatif. La réponse cellulaire vis-à-vis ces substances serait due à un gradient d'information transmis de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule par l'intermédiaire des récepteurs chimiques. Les récepteurs par lesquels la bactérie reçoit la présence d'une substance dans son environnement sont des protéines spécifiques, pariétales ou périplasmiques. Les propriétés antigéniques. La spécificité des antigènes flagellaires repose sur le nombre de la séquence des acides aminés de la flagellée. Ces différences ont été exploitées pour la caractérisation immunologique des types bactériens. Et voilà, donc on a aussi, on va passer à la pili ou fébrée. C'est des appendices filiformes différentes des flagelles, fréquentes chez les bactéries gram négatifs et rares chez les bactéries gram positifs. On a des pili courbains, un grand nombre autour de la bactérie et sont courts, rigides et cassants. Elles ont un rôle dans l'adhérence des bactéries gram négatives sur les cellules eucaryotes. Et le deuxième type, les pili sexuels, sont plus lents et se terminent par un renflement. Leur nombre varie de 1 à 4 par cellule et joue un rôle important dans le transport de matériel héréditaire entre deux bactéries par le phénomène de conjugaison. Et à l'extrémité renflée de ces pilets peuvent se fixer certains phages et injecter leur matériel génétique par le canal du pénis. Enfin, l'analyse chimique de ces pili a montré qu'ils sont constitués d'une protéine appelée péline d'un poids moléculaire à peu près 17 000 daltons, associant des sous-unités. Ces dernières se dissocient par chauffage ou par traitement acide et peuvent reformer à froid et à pH neutre la structure protéique originale. Voilà, donc on va s'arrêter ici et voilà la partie de la nutrition bactérienne. On va la voir dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez du mal à avoir accès à nos cours, veuillez me demander sur les commentaires. Et bien sûr, je vous remercie de s'abonner sur la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos que je vais les mettre. Et bien sûr, si vous voulez je vous explique un autre cours, veuillez me demander sur les commentaires. Je vous remercie et bon courage.